Bonsoir à toi, sois le bienvenu dans cette chaîne. J'espère que tu vas bien et que tu as passé une très bonne journée. Moi, par la grâce de Dieu, je vais bien. Alors, nous sommes là ce soir pour étudier la parole de Dieu. Le psaume 34, nous allons lire le psaume 34 à partir du verset 5. Il est écrit. Alors avant de commencer, nous allons faire une prière. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci beaucoup de nous avoir gardés et protégés durant cette journée. Tu as été avec nous. Nous te disons merci beaucoup. Pardonne nos péchés, pardonne nos erreurs, pardonne nos fautes, pardonne nos manquements commis contre toi. Alors que nous allons ouvrir ta parole pour écouter ta parole, Seigneur. Nous allons étudier le psaume 34. Seigneur, parle-nous, enseigne-nous, viens dans nos cœurs. Efface-nous, Seigneur, et que la gloire et l'honneur te reviennent parce que tu es Dieu. Saint-Esprit de Dieu, sois avec nous. Seigneur, assiste-nous. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, notre Roi. Amen. Psaume 34, à partir du verset 5, il est écrit. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous, ses saints. Quel beau verset. Oui, le psaume 34 nous dit, cherchez l'Éternel. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Oui, mon frère, ma soeur. Quand ça ne va pas dans ta vie, quand tu as des difficultés, quand tu es troublé, quand tu es inquiet, quand tu es stressé, cherche Dieu. Parle à ton Sauveur à travers la prière. Parle à Jésus-Christ et Jésus qui écoute les prières, il t'écoutera et il viendra à ton secours. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Oh! Nous vivons dans un monde de problèmes, d'angoisse, de soucis, d'inquiétude, de peur. Oui, cherche Dieu, mon frère, ma soeur. Quand tu es troublé, quand tu as des problèmes de tout genre, cherche Dieu à travers la prière. Oui, cherche l'Éternel et il va t'entendre et il va t'écouter, car Dieu nous écoute toujours. Dieu écoute ses enfants. Dieu ne nous abandonne pas. La preuve en est... Quand nos premiers parents, Adam et Ève, sont tombés dans le jardin d'Éden, ils ont péché. Dieu n'a pas abandonné l'homme. Dieu a dépêché son fils Jésus. Jésus est venu sur la terre. Jésus est mort pour toi. Jésus est mort pour nous. Jésus nous a rachetés. Et Jésus nous a dit, malgré qu'il est retourné au ciel, nous préparer des places, il reviendra et il ne nous abandonne pas. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Oh, oui, tourne toujours tes regards vers Jésus. Appelle-le dans toutes les situations, dans les difficultés, dans
dans tous les problèmes de ta vie, quand ça ne va pas, appelle Jésus-Christ. Nous vivons dans un monde de méchanceté, d'individualité. Les gens ne suivent que les autres par intérêt. Oui, fais de l'Éternel ton secours. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Oui, quand tu t'attaches à Dieu, tu n'auras jamais honte. Dieu va toujours te délivrer. Dieu va te protéger. Dieu va te défendre. Quand tout le monde sera contre toi, ton Sauveur Jésus sera toujours à tes côtés. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Désolé, oui, nous sommes des malheureux parce que nous souffrons. Nous souffrons dans ce monde d'injustice, de péché, de malhonnêteté, de trahison. Oui, nous sommes des malheureux, mais Jésus est là pour venir à notre secours quand nous sommes en difficulté, quand nous avons des problèmes. Notre Seigneur Jésus ne nous abandonne jamais. Il est toujours là, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas seul. Jésus est là avec toi. Jésus t'aime. Jésus pense à toi. Tu as de la valeur. Je dis toujours aux personnes, quand bien même on va te mépriser, dans ta famille, dans la société, parmi tes amis et connaissances, quand tes collègues de travail vont te mépriser, quand les membres de ta famille vont te mépriser parce que tu es pauvre, parce que tu n'as rien, sache que tu as de la valeur. Jésus t'aime, le roi du ciel t'aime, il pense à toi. Il est venu, il a donné sa vie pour toi, il est mort pour tes péchés. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Oh, voilà notre verset de la soirée. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Quand tu crains Dieu, il ne t'abandonne pas. Craindre Dieu, c'est garder, aimer ses commandements, fuir le mal, faire du bien, obéir et garder ses commandements, et tu auras la protection de ses anges. Les anges vont te protéger de tout danger, de tes ennemis qui vont vouloir venir te faire du mal. Oh, n'oubliez jamais ces versets, mes frères et sœurs. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Quand les sorciers vont venir pour te dévorer dans la nuit, ils vont tomber devant ta porte parce qu'ils vont trouver les anges de Dieu qui te gardent, qui gardent ta maison et qui te protègent. Oui, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Veux-tu avoir la protection des anges? Crains Dieu. Fuis le mal, obéis à ses commandements et les anges garderont ta maison, les anges garderont tes enfants, les anges garderont ton époux, ton épouse, ton fiancé, tes frères et sœurs, tes parents. Oui, l'ange de l'Éternel, la Bible ne ment pas. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Oh oui. Pardon, je suis un peu enrhumée. Alors je prends un thé. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon.
Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Oh, quel verset puissant. Oh, ça me va droit dans le cœur. J'aime beaucoup ce verset. Écoutez mes frères et sœurs. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Oui, Dieu est bon. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous donne le souffle de vie. C'est lui qui a envoyé Jésus mourir sur la croix pour nous racheter. Mes frères et sœurs, Jésus a vaincu la mort. Jésus est venu mourir pour nous donner la grâce de revivre quand il reviendra. Le saviez-vous? Bientôt, quand Jésus reviendra, nous serons des êtres immortels et Jésus revient très bientôt, car les signes de son retour sont bel et bien visibles. Oui, le Seigneur arrive bientôt, car les signes pleuvent, les signes nous parlent, les signes s'accélèrent jour après jour. Oui, heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Cherche ton refuge en l'Éternel, car le secours de l'homme n'est que vanité. Le secours de l'homme n'est pas certain. Le secours de l'homme n'est pas durable. C'est le secours de Dieu qui est sûr. Le secours de Dieu est le plus sûr. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints. Oh! Craignez l'Éternel, vous ses saints. Mon frère, ma soeur, crains Dieu. Dans ta vie, Dieu est bon. L'homme est fragile. Regardez par exemple, quand tu as mal à la dent, tout le corps fait mal. Quand tu as mal à la main, c'est comme si tu as mal dans tout le corps. L'homme est fragile. Comment rejeter celui qui est Dieu, celui qui nous donne la vie, celui qui nous a créés? Dieu nous a créés, il a le droit sur nous, par création et par rédemption. Mon frère, ma soeur, Jésus revient bientôt. Jésus t'appelle à la repentance. Jésus t'appelle alors que ce monde va de plus en plus mal, alors que nous voyons les crimes qui vont en augmentant, l'immoralité, Sodome et Gomorrhe qui prend de l'ampleur, la haine, les jalousies, les rancunes, etc., etc. Je vais relire ce dernier parole. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Oui, cherche ton refuge en Dieu et tu seras heureux. Et Dieu te bénira, te protégera de tout mal et de tout danger. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre Père, notre Roi, béni soit ton nom parce que tu es Dieu. Merci de nous avoir gardés et protégés durant toute cette journée. Tu as été avec nous, nous te disons merci Papa. Pardonne nos péchés, nos erreurs, nos fautes et tous nos manquements commis contre toi. Voici la nuit tombée Seigneur. Protège-nous par tes anges puissants. Nous venons de lire que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Envoie tes anges nous protéger pendant cette nuit. Envoie tes anges protéger nos familles, nos parents, nos frères et sœurs, nos neveux, nos nièces, nos époux, nos fiancés, même nos ennemis, nos voisins, nos collègues de travail. Protège-nous. Merci pour cette parole. Aide-nous à revenir vers toi. Aide-nous à nous repentir. Aide-nous à faire ta volonté. Guéris ce soir, Papa, les malades, dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue, toutes les familles endeuillées, ne les abandonne pas. Active nos cœurs vers toi et soutiens notre foi. Garde-nous, bénis-nous, aide-nous encore à parler de ta parole demain. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, notre Roi. Amen. Mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse. Nous avons lu ce beau psaume 34. Vous pouvez également continuer à le lire chez vous. Très bonne nuit à toi, que Dieu te bénisse et que les anges de Dieu te gardent. Allez, bye bye.